Oh, je suis ravi de vous retrouver ici, DaVinci Resolve 201, au-delà des bases. On est à la suite de DaVinci Resolve 101, la série de vidéos qui nous donne les bases de DaVinci Resolve. Ici, dans ce podcast, on va avoir un petit peu de temps pour discuter ensemble, pour aller un peu plus loin que ce qu'on voit dans le Resolve 101 et pour parler de choses qui vont un petit peu à côté du Resolve, pas sur l'utilisation du Resolve, mais sur plein de choses dont on peut se parler, pour lesquelles on peut se poser plein de questions. Et on y va tout de suite après le générique. Alors, ce premier épisode est dédié à l'idée de perdre du temps pour en gagner. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Mais je pense qu'il est important de savoir perdre un petit peu de temps au début de son projet pour s'organiser, pour réfléchir à son projet, pour savoir ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, pourquoi. Pourquoi, quand je dis pourquoi, c'est pour quelle plateforme, où est-ce qu'on va le diffuser, parce que, et on parle de vidéo, hein, on n'est pas là, on parle pas d'écrire un livre, on parle de réaliser une vidéo, donc en fait, et de faire un montage avec le Resolve. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, bon, vous l'avez vu, vous l'avez compris, hein, dans le Resolve 101, vous avez bien compris qu'en fait, on peut passer de ces images dans le Resolve à la page Deliver, et jusqu'à la page Deliver, on peut avoir des petits soucis si on n'a pas pensé avant, ne serait-ce qu'à son framerate, hein, à son nombre d'images par seconde. Ça, c'est un vrai sujet. Hein, je l'ai encore vu ce matin sur les réseaux, des personnes qui disent, voilà, j'ai des caméras avec des framerates différents. Hein, donc j'ai une caméra qui a tourné en 25 images secondes, une autre qui a tourné en 50 images secondes, une troisième qui a tourné en 23 images, 976, je crois que c'est ça le truc, enfin 23,98, qui est un standard un peu américain. Qu'est-ce que je fais ? Comment je fais ? Et puis surtout, comment je m'en sors ? Parce que ça peut me faire un décalage avec le son, qui lui a été tourné à 24 images secondes ou à 25, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, allez, comment je prends un peu de temps au début, même avant de tourner les images. Alors si vous les faites vous-même, vos images, mais l'idée, c'est d'aller penser à ces réglages avant de tourner, pour dire, bon, je perds un petit peu de temps, je réfléchis, je suis en Europe, je vais diffuser mes images en 25 images secondes, en 1080 ou autre chose, en 1080p. Donc je vais aller tourner sur ma caméra ou mon smartphone voilà, en 25 images secondes, en 4K peut-être, parce que ça va me permettre d'aller rogner dans mon image sans avoir de perte. Si je veux ensuite diffuser en 1080p, mais je vais pouvoir tourner en 4K, ça va me permettre de pouvoir zoomer dans mon image sans avoir de perte. Parce que si j'ai filmé en 1080 et que j'ai besoin de recadrer un petit peu, parce que mon cadre était pas bon, et que je vais zoomer, là je vais avoir de la perte. Donc voilà, réfléchir à ces choses-là pour éviter de se retrouver après à devoir rectifier, récupérer des choses. Donc en fait, voilà, on est dans perdre du temps pour en gagner, parce que en perdant un petit peu de temps déjà au tournage, on va en gagner beaucoup après, parce que jusqu'à la fin de son montage, on va pas être embêté. Alors si c'est pas vous qui faites vos images, mais que vous allez monter des images qu'on vous donne, eh bien ça s'applique dès l'ouverture, même avant l'ouverture du réseau. Alors je suis pas une personne qui utilise beaucoup de papier, encore beaucoup de papier et des crayons. J'utilise plutôt les nouvelles technologies, hein, mon smartphone pour prendre une note, une tablette, un ordi, mais j'avoue que quand je réfléchis à ce que je vais faire comme projet dans le Resolve, j'aime bien avoir encore une feuille de papier, un crayon à côté de moi, parce que ça peut me permettre quand même de dire, bon ok, j'ai besoin de faire tel projet, je vais avoir telles images de plusieurs caméras ou pas de plusieurs caméras, avec différents framerate, comme je le disais tout à l'heure, différents codecs peut-être aussi, peut-être des images qui ont été tournées en log et d'autres qui ont été tournées en RAW et d'autres qui ont été tournées
en Rec 709, hein, pas de log, en tout cas déjà qui vont arriver comme ça. Le color management dans le Resolve va être important, hein, comment je vais régler mon Resolve pour que mes images soient tout de suite utilisables dans mon montage, ou alors comment je vais avoir besoin de travailler mes images et au niveau de la colorimétrie. Un exemple très, très intéressant que je peux vous donner. Je fais un projet où en fait j'ai pas tourné, j'étais pas sur le tournage, mais j'ai échangé avec les personnes qui tournaient et parmi les images que j'allais récupérer, il y allait avoir des images qui allaient tourner avec une caméra Sony, des A7, A7S, A7S3 je crois et A7S4 si j'ai pas de bêtises, et en S-Log, le log de Sony. Et donc en fait, le caméraman, hein, la personne qui allait tourner les images et qui allait me les donner, on a échangé bien avant qu'ils partent sur le tournage, en me disant, voilà, les images que je vais te donner, elles vont être en S-Log de chez Sony. Et dès que j'ai récupéré, en fait, j'ai pensé les choses avant de récupérer les images, de manière à mettre, créer mes chutiers, créer mes groupes d'images, mes groupes de clips dans la page color. Je vous invite, hein, vous pouvez aller voir, hein, la page color dans le Resolve 101, où on parle des groupes. Toutes les vidéos du Resolve 101 sont chapitrées, hein, donc vous allez pouvoir retrouver avec les chapitres comment on parle des groupes. Et en fait, j'ai assigné des couleurs aux images des caméras Sony. Il y avait des images faites par les caméras Sony, il y avait des images faites par des Panasonic, etc. Donc on n'était pas dans les mêmes logs. On avait du V-Log de chez Panasonic, du S-Log de chez Sony, etc. Donc en fait, voilà, là on est vraiment, l'exemple est très parlant. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans l'idée de penser son projet en amont, avant. J'ai créé des chutiers. Les chutiers étaient créés par vidéo, parce qu'il y avait différentes vidéos, hein, différentes séquences. Dans chacun des chutiers de vidéo, il y avait des sous-chutiers par caméra. Et chaque fois que j'importais les fichiers, les clips d'une caméra Sony, dans la page média, j'y assignais une couleur pour pouvoir ensuite, directement dans la page color à la fin, avoir mes caméras Sony qui étaient d'une couleur. Je les retrouvais tout de suite. Je pouvais les assigner à un groupe et je pouvais tout de suite changer l'espace colorimétrique pour venir du S-Log dans l'espace colorimétrique de ma timeline, qui était le DaVinci Wide-Gamut, et ensuite ressortir en Rec 709 pour la diffusion. Voilà. Donc ça, c'était pensé dès le départ. Alors, on peut le penser comme ça, on peut le penser autrement. Par exemple, j'ai un autre projet où c'était une vidéo pour une entreprise, une vidéo corporate, et dans cette vidéo, il y avait trois équipes. Trois équipes qui faisaient des épreuves. Et en fait, au dérushage, j'ai tout de suite assigné des couleurs aux clips qui concernaient chaque équipe. Ce qui faisait qu'ensuite, dans ma timeline, j'avais immédiatement, il y avait l'équipe rouge, l'équipe orange, l'équipe noire, et j'avais des clips rouges, des clips oranges et des clips noirs dans la timeline. D'un coup d'œil, on voyait tout de suite si c'était équilibré, si on voyait autant les trois équipes, ou si j'avais l'équipe rouge qui prenait 80% de ma timeline, et puis après, les 20% qui restaient étaient pour les deux autres équipes, etc. Donc voilà, on peut penser les choses bien en amont, en fonction de ce qu'on veut faire. Et vous allez voir, hein, si vous êtes dans les bases de Resolve, vos projets vont peut-être pas être très compliqués, mais un projet, ça se complique vite. Vous allez vite avoir plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de clips. Et le dérushage, c'est long. Ça peut être long si on ne s'organise pas. Donc voilà, ce petit podcast, ce petit premier épisode pour être un petit peu là-dessus. Pensons ensemble à s'organiser dès le départ, à réfléchir notre projet, comment je fais les choses, comment je prends le temps de la réflexion. Ça me fait gagner énormément de temps ensuite parce que tout le long de mon travail, je vais pouvoir aller rechercher les choses beaucoup plus facilement. Et donc, quand on gagne 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes à chaque fois, en n'allant pas chercher, en retrouvant tout de suite ce qu'on cherche, et en n'allant pas le chercher, ou alors en pouvant coloriser tous ces clips d'un coup, sans avoir besoin de se dire, ah ben tiens, ce clip-là, je l'ai pas, il est où, qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je l'ai mis, on gagne énormément, énormément de temps. Avant de se quitter, encore plus proche du Resolve, au-delà déjà dans la technique du Resolve, pensez aux chutiers intelligents, aux smart beans, parce que
Créer une Smart Bean, vous le verrez, hein, vous pouvez le retrouver dans Resolve 101 dans la page médias, si je dis pas de bêtises. Les Smart Beans, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, sans rien toucher, vous créez une règle et le Resolve va tout seul, sans bouger vos chutiers, vous classer vos vidéos, vos clips dans des chutiers intelligents. Et donc en fait, les règles se font toutes seules, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez rajouter des fichiers, des clips dans vos chutiers, vous allez les retrouver dans vos Smart Beans et ça, c'est intéressant, c'est précieux parce que ça permet, voilà, là aussi, de gagner énormément de temps ensuite au montage. Donc, prendre un petit peu de temps au début pour créer ces chutiers intelligents si vous le souhaitez, pour pouvoir gagner du temps, beaucoup de temps ensuite pendant son montage. Voilà, c'est le petit conseil, enfin, petit conseil, non, en tout cas, c'est la petite discussion qu'on peut avoir ensemble, la petite réflexion qu'on peut avoir ensemble pour pouvoir démarrer son projet dans le Resolve. Donc, l'idée, c'est pensons le projet en amont. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux le faire? Pour ensuite gagner énormément de temps. J'ai même envie de dire ça va au-delà de ça, parce que ça va même sur la préparation. Le disque, le SSD sur lequel vous avez vos images. Avant même d'entrer dans le Resolve, il faut penser à sécuriser ces images, parce que quand on perd ces images de vacances, c'est déjà rageant, mais alors si en plus on perd des images pour un client, alors là c'est même plus rageant, c'est dramatique. Mais dans l'idée, ouais, l'idée de penser déjà à sécuriser ces images et à créer peut-être, pas peut-être, je pense que ça c'est un conseil aussi, créer des dossiers directement sur le SSD qui permet ensuite, quand on va les mettre dans le Resolve, de lui faire récupérer les dossiers, qui va créer en chutier, et voilà, et voilà le temps qu'on gagne dans le Resolve si on perd un petit peu de temps avant à s'organiser. Et voilà, on pourra peut-être, si vous le souhaitez, dans un autre podcast, se parler des techniques de sauvegarde, de sécurisation de ces rushs, le clone tool dans le Resolve qui est hyper intéressant pour ça, qui permet vraiment de lancer les choses et il fait tout seul. Voilà, on pourrait parler de l'organisation autour du Resolve, mais c'est un autre temps. Je vous souhaite pour le moment une bonne journée, de bon montage, et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. À bientôt!